Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous explique comment fixer le juste prix pour votre propriété, mais avant ça, je vais aller me chercher quelque chose d'essentiel pour réussir à bien vous expliquer. Alright! Fait que tu as un projet de vente, tu sais clairement combien tu as besoin dans tes poches pour réussir ton projet, mais est-ce que tu sais à quel prix tu dois mettre ta propriété? Puis là, je parle d'un chalet, d'un duplex, d'un triplex, d'une maison, d'un bigénérationnel, peu importe. C'est super important d'arriver au bon prix d'affichage pour pas que les clients voient ta propriété puis la mettent dans le « c'est bien trop cher, ça n'a pas de sens ». Fait que je vais t'aider, je vais te dire comment ça fonctionne pour pouvoir fixer le juste prix de ta propriété. Puis par la suite, je vais même te donner les 3 façons, les 3 stratégies d'affichage que tu peux utiliser pour vendre ta maison. Puis là, c'est avec un courtier ou sans courtier, ça n'a pas rapport. Fait que la première chose pour fixer le juste prix de ta propriété, c'est de regarder les propriétés qui se sont vendues avec les mêmes caractéristiques que ta maison dans les 24 derniers mois. Je dis 24 derniers mois, mais présentement, avec la situation de la COVID, c'est comme un calcul à 2 tons. Tu fais les 24 derniers mois, mais tu fais aussi depuis mai pour voir quelle différence en termes de moyenne tu vas pouvoir aller chercher. Donc, en ayant ce calcul-là de fait, bien, ça te donne vraiment la valeur que les acheteurs sont prêts à payer pour le genre de propriété que tu veux mettre sur le marché. C'est important aussi de regarder les propriétés qui sont en vente. Parce que présentement, s'il y a un très faible inventaire de propriétés comme la tienne, bien, il y a un certain phénomène de rareté qui va se faire voir, puis il y a des chances que tu puisses vendre ta propriété un petit peu plus cher parce que justement, c'est super difficile d'obtenir une propriété comme la tienne. La 3e catégorie qu'il faut que tu regardes, c'est les propriétés expirées. Ça te donne, c'est pas la catégorie la plus importante, mais ça te donne une bonne idée de quel prix il ne faut pas que tu affiches ta propriété parce que les expirés ne se sont pas vendus. Ces informations-là, souvent, tu vas les trouver au travers d'un logiciel que les courtiers immobiliers ont, mais tu peux demander à un courtier de venir chez toi puis de faire une évaluation totalement gratuite de ta propriété. Puis à ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir connaître le juste prix de ta maison dans le marché actuel. Les 3 stratégies d'affichage que tu peux utiliser présentement, c'est mettre ta maison un petit peu au-dessus du prix de la valeur marchande actuelle, puis tu vas attendre l'acheteur qui va vraiment avoir un gros coup de cœur sur ta maison. Normalement, tu fais ça quand tu n'as pas de stress pour vendre, tu as un certain délai, puis ça ne te dérange pas si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et plus pour vendre ta propriété. Ce qui est important pour toi, c'est d'obtenir le plus haut prix possible. Sinon, 2e stratégie, c'est de le mettre directement sur la bonne valeur marchande actuelle. Tu vas obtenir le nombre de visites que le marché actuel peut te permettre. Puis si on se parle comme en janvier 2021, comme aujourd'hui, le marché est relativement assez bon parce que l'inventaire des maisons est très faible. Donc, le mettre sur le prix de la valeur actuelle, c'est une très bonne décision. Mais il y a aussi une 3e stratégie que tu peux utiliser, qui est de mettre ta propriété un petit peu en dessous de la valeur marchande actuelle. Ce que ça va faire, c'est que tu risques d'avoir une foule de visites dans les premières semaines ou dans les premiers jours et tenter de te ramasser avec plusieurs offres d'achat de déposer en simultané, ce qui va faire que ça va probablement apporter une surenchère. Fait que si tu l'as mis un petit peu en dessous du prix que tu pensais la mettre, la valeur marchande actuelle, puis que tu as 8 offres, bien, il y a des bonnes chances qu'il y ait une surenchère puis que tu te ramasses au-dessus de la valeur marchande actuelle. Donc ça, c'est les 3 stratégies d'affichage. N'hésite pas si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si cette capsule-là t'a donné des informations que tu trouves pertinentes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre les notifications pour savoir c'est quand que la prochaine capsule va sortir. Et pour le reste, si tu as des questions, marque-les en commentaire, je vais m'efforcer d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une super bonne journée.